Les enseignants de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, en collaboration avec les différents partenaires, ont validé le programme de master en sciences psychologiques et des sciences de l'éducation. Dans son discours, le représentant du recteur a félicité cette faculté pour les avancées spectaculaires de ces derniers temps, malgré les ressources humaines limitées. Il me demande, n'est-ce pas, de vous transmettre ce message, mais également surtout ses salutations et surtout les encouragements. Vous savez très bien, Madame le doyen, l'intérêt qu'il porte à votre faculté, une faculté qui a beaucoup progressé ces derniers temps, une faculté qui, avec des ressources très peu limitées, on le sait très bien, est quand même parvenue à surmonter pas mal de défis, les défis notamment liés aux années académiques, n'est-ce pas, mais également défis liés au fait qu'aujourd'hui, quand même, nous avons un document de master qui est là, qui a été élaboré et qui, on l'espère, va bientôt être opérationnel. Cet atelier avait comme objectif de se conformer à la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur, a précisé ce représentant du recteur. Cet atelier est organisé en vue de permettre à l'Université du Burundi de se conformer au cadre légal qui, n'est-ce pas, régit le domaine de l'enseignement supérieur au Burundi, et en particulier la loi numéro 1/22 du 30 décembre 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi, qui soumet toutes les institutions d'enseignement supérieur à un tel exercice. La doyenne de cette institution facultaire nous précise les objectifs visés par cet atelier et les composantes de ce master. L'objectif poursuivi quand on a organisé cet atelier, c'est pour valider, pour pouvoir avoir un œil extérieur, afin de pouvoir valider l'offre de formation. En fait, nous avons élaboré une offre de formation pour notre master en sciences psychologiques et de l'éducation. Et pour l'instant, nous voudrions inviter les parties prenantes, nos partenaires, les ministères concernés, les autorités bien sûr de l'université, pour nous donner des commentaires, des amendements peut-être, des ajouts, voilà. Et enfin, nous pourrions alors valider cette offre de formation et c'est en vue de l'ouverture de son master en sciences psychologiques et de l'éducation. L'offre de formation, en fait, c'est un master en sciences psychologiques et de l'éducation. Donc c'est un seul master. Le diplômé aura un diplôme de master en sciences psychologiques et de l'éducation. Mais dans le même master, nous avons 3 spécialisations. Une spécialisation en psychologie clinique, une spécialisation en sciences de l'éducation, nous l'avons appelée pratique de classe, gestion scolaire et pratique de classe, et une spécialisation en service communautaire. Nous avons donc 3 spécialisations. Et on n'oublie pas que dans chaque spécialisation, il y aura un aspect recherche et un aspect professionnel. Ce master est novateur dans la mesure où il fait mention des services rendus à la communauté et il est en phase avec le thème de cette année académique. Les domaines couverts par ce programme paraissent originaux. En particulier, c'est la filière services communautaires qui a visiblement été pensée à partir des besoins de la communauté. Elle allie en effet 2 aspects principaux et compatibles, à savoir la psychologie et le développement social, économique, culturel, communautaire. C'est une démarche très louable à l'ère où il est aujourd'hui demandé au monde académique de se rapprocher de plus en plus des communautés qu'il est appelé à servir. Rappelons que cela cadre parfaitement avec les missions de l'Université du Burundi, qui consiste, entre autres, à promouvoir le développement social, économique et culturel du pays, mais également que l'année académique en cours à l'Université du Burundi a été ouverte sous le thème, je le dis en Kirundi, Kaminuza y'u Burundi imboneza mu gutunganya inyigisho z'akanovera n'ubushakashatsi vyitwararika iterambere ry'abenegihugu.
Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, distingués invités, que ce programme que vous avez aujourd'hui à analyser, à enrichir, cadre parfaitement avec cette vision, avec ces principales missions de l'Université du Burundi. Ce programme va ouvrir au moment où il y a un manque criant de médecins psychiatres au Burundi, mais tout un questionnement reste posé quant à la prescription des médicaments par les psychologues cliniciens. Les psychiatres, il y a très peu de psychiatres au Burundi. Est-ce que les psychologues peuvent prescrire des médicaments pour suppléer à ce manque de psychiatres, à cette carence de psychiatres? Là, on va les tenir prêts. Tout ce que nous pouvons faire à la faculté de psychologie, c'est de tenir prêts ces psychologues à pouvoir prescrire des médicaments psychotropes. Ça veut dire les former par rapport à la psychopharmacologie, à la psychiatrie. Donc, ils vont être prêts à faire ça. Quant à la prescription effective de ces médicaments, c'est de l'ordre de la loi. Ça va être déterminé par la loi, donc c'est la législation. L'ordre professionnel des psychologues est en train de naître au Burundi. Je crois que c'est au niveau du ministère de la Santé déjà. Et donc ça va évoluer et cette loi va être promulguée et finalement cette demande de prescription des médicaments psychotropes par les psychologues, ça va peut-être avoir lieu. On est encore en train de le demander. À quand le début de ce programme et quelles sont les étapes indispensables pour l'accréditation? En fait, il y a un concours d'entrée qui est organisé chaque fois à l'université au mois de septembre, août-septembre. Et donc, quand il y aura le concours d'entrée, nous allons participer aussi, la faculté va participer aussi. Et la suite sera déterminée en fait au niveau de l'autorité. Dans son discours de clôture, le directeur de l'assurance qualité a vivement apprécié le travail des enseignants de cette faculté et leurs partenaires. Il a apprécié les remarques pertinentes de la secrétaire exécutive permanente de la Commission nationale de l'enseignement supérieur, garante de la qualité. En train, n'est-ce pas, de discuter avec les autres sur ce document d'offre de formation de master de la faculté de psychologie et d'éducation qui vous a été proposé, que vous avez lu, essayé de comprendre, commenter et va donc s'ouvrir aujourd'hui. Vous avez passé toute votre journée ici pour apporter vos contributions très précieuses. Des contributions, c'est vrai qu'on a beaucoup justement appréciées et qui, je suppose, permettront à la faculté, mais aussi au-delà, à toute université, d'avoir un document, une offre de formation de qualité. Beaucoup de choses ont été dites, aussi bien au niveau du fond qu'au niveau, n'est-ce pas, de la forme. Si je commence par la forme, je dois apprécier, n'est-ce pas, l'intervention de Madame Sylvie, qui est, vous l'avez, n'est-ce pas, tous compris, le garant, j'allais même dire le gendarme, de l'enseignement supérieur et souverain au Burundi. Oui, elle est gendarme, même si elle ne portait pas d'uniforme. Elle est gendarme. Et je crois que les précisions qu'elle a données, notamment au niveau de la forme du document, c'est très important. Je demanderai souvent à la faculté, enfin je crois qu'on l'a fait, de noter, n'est-ce pas, ces remarques. Et le cas échéant, n'est-ce pas, de passer à son bureau pour, n'est-ce pas, demander les éléments, n'est-ce pas, additionnels pour pouvoir s'ouvrir, présenter un document qui ne souffre, n'est-ce pas, d'aucun défaut, s'ouvrir au moins au niveau de la forme. Je sais qu'ils sont très exigeants, n'est-ce pas, au niveau de la forme, et je parle en connaisseur en connaissance de cause. Il y a, n'est-ce pas, beaucoup de documents qui sont recarrés ou refourés parce que tout simplement, ils ne répondent pas à la forme. Je n'ai pas encore parlé, n'est-ce pas, du fond, mais tout simplement au niveau de la forme. Donc voilà, madame, merci beaucoup pour cette promesse de nous donner souvent un petit document qui retrace, si vous voulez, la forme idéale, la forme exigée, si vous voulez, pour tout document qui doit être introduit chez vous pour, n'est-ce pas, demande d'agrément. Je crois que la faculté a très bien pris note. Il se réjouit du partenariat aussi efficace que profitable entre la faculté et le monde extérieur. Alors, j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai que la faculté dispose de beaucoup de partenaires. Vous l'avez dit et j'ai remarqué, c'est à mon avis un avantage. Il y a d'autres facultés, il y a d'autres domaines de formation qui ont sur le terrain, n'est-ce pas, très peu de partenaires. Aujourd'hui, vous devez vous réjouir, madame le doyen, que vous avez assez de partenaires qui vont justement vous aider à mener à bon port, si vous voulez, ce projet que vous portez depuis, je crois, une année ou
ou légèrement plus. Alors, j'ai senti qu'il y a un débat. Non, il n'est pas houleux, mais un débat qui est là, s'ouvrait entre ses partenaires, qui sont très nombreux, et la faculté, quant au rôle que chacun de soi doit jouer. Est-ce que les partenaires ici qui ont été invités aujourd'hui étaient là pour dire, comme le disait quelqu'un, le produit que nous avons vraiment ne nous convient pas? Non, ce n'est pas pour cela que nous vous avons invités, mais c'était pour nous dire, voilà, nous avons des lauréats qui sont comme ceci, et désormais nous voudrons des lauréats qui ont un tel profil. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous a invités, mesdames et messieurs. Donc c'est pour que vous nous donniez des recommandations par rapport au profil que vous souhaitez, par rapport justement au profil que vous voulez en tant qu'employeur. Nous sommes prêts justement à répondre à vos préoccupations, justement à vous donner un profil souverain que vous souhaitez. C'est ça en fait le genre de collaboration qui doit exister entre les institutions d'enseignement supérieur et les employeurs souverains que vous êtes, du moins ceux qui sont ici.